Incroyable. J'avais vu ça. Est-ce qu'on peut avoir autre chose comme ça? Non, pas possible. Ok. Bon. Disons qu'on va aborder un sujet assez compliqué ce soir, je pense, euh, qui me tenait vraiment à cœur d'aborder. Premièrement, pourquoi? Parce que j'ai été victime de ça en étant plus jeune. Secondo, parce que j'entends encore trop d'histoires en 2020, 2023, bientôt 2024, de jeunes qui souffrent de ce style de, de jeunes qui souffrent de ça. Pourquoi pourquoi j'en parle actuellement? Parce que ça me touche énormément. Encore maintenant, et j'avais l'impression d'avoir fait le travail nécessaire, en tout cas, pour pouvoir un peu guérir de ça et puis de passer à autre chose, comme on dit. Parce qu'en vrai, des fois, quand tu ne règles pas le problème à la souche, on te dit qu'en général, euh, ben en fait, il va toujours revenir, on va dire, toujours finir par revenir quelque part, quoi. Donc voilà, ce soir, on va parler de l'harcèlement. Plus précisément, comment quelqu'un qui a été, enfin, quelqu'un qui a, durant quasiment toute sa scolarité, a été harcelé et a fini par devenir l'harceleur en quelque part. Mais bon, c'est un sujet relativement compliqué euh, que j'ai décidé de partager avec vous parce que c'est quand même une histoire relativement personnelle et qui des fois, je pense, euh, euh, peut impacter des gens. Bon après voilà quoi. De toute façon, je ne nommerai pas de nom, je ne, comment dirais-je, je ne mentionnerai pas spécialement d'attributs ou autres qui permettront de décrire qui sont ces personnes quoi. Sur une note plus légère, San Pellegrino Limonata. Excellent. J'en consomme absolument tous les jours. Non, mais c'est une vraie drogue. Au même titre que le Schweppes tonic que je consomme absolument tout le temps, le San Pellegrino Limonata, j'adore, je kiffe. On kiffe, on adore. Le commencement de... Pour commencer, tout simplement, j'ai été... j'ai été... Donc, pour vous donner un peu le contexte de toute cette histoire, donc pour vous donner un peu le contexte de toute cette histoire, j'ai été, ben, donc pour vous donner le contexte un peu de toute cette histoire, donc il faut remonter un peu dans le passé et revenir un peu sur les années maternelles et collège. Enfin, de maternelle à jusqu'au collège, on va dire début lycée. J'étais un enfant qui était relativement à part, pourquoi? Non seulement par rapport à, on va dire, ma sexualité finalement, parce que bon,
est-ce que vraiment à cet âge-là, on peut réussir à dire que un tel est comme ci, un tel est comme ça? Je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont plus extravertis, beaucoup plus euh, enfin, je détestais mettre des étiquettes sur les choses, mais on va dire pour simplifier la chose, plus efféminé, plus extravagant, voilà quoi. C'est clair que j'étais un jeune homme qui était pourtant pas tant extravagant que ça, mais j'étais surtout hyperactif. J'ai été décelé hyperactif relativement pas tard, mais vers mes 8-10 ans à peu près. Euh, à la suite de pas mal d'interventions, parce que je suis issu d'un foyer séparé, et à la suite de pas mal d'incompréhensions entre mes deux parents, ma mère a pris la décision de faire un test, et il s'est avéré que j'étais hyperactif. Donc en fait, tout le long, on va dire que de la maternelle jusqu'au la mi de ma primaire à peu près, euh, personne ne savait pourquoi j'étais aussi agité en cours. Et c'était surtout dû à mon hyperactivité. Et entre-temps, bon, j'ai essayé de faire un fast-forward. Euh, je vivais chez ma mère, après je suis parti chez mon père. Lui n'a pas vu les choses comme ça, il estimait que j'étais quelqu'un de un jeune homme turbulent. Vous connaissez déjà les papas. Euh, je ne vais pas rentrer en détail, mais ça a été quelque chose qui a vraiment marqué ma vie et qui a même découlé, on va dire, un peu sur l'école primaire. Euh, je pense, voyant un peu ce côté, on appuie déjà, mais on vient à l'école pour appuyer déjà sur moi. J'essaie de ne pas rentrer dans les détails, mais voilà, quoi. Je vous laisse, voilà, vous imaginez les choses. On vient déjà, mes parents, enfin, plutôt, j'ai déjà un de mes parents qui vient et qui appuie déjà sur moi à l'école. J'ai mon côté, entre guillemets, encore une fois, efféminé, plus enfin, turbulent à l'époque, etc. Donc, je pense, après, c'est mon point de vue, hein, je pense que j'ai été mal compris par pas mal de mes camarades. Donc, tout de suite catégorisé un peu comme le vilain petit canard, on va dire. Et voilà, donc ça a commencé très tôt avec des jeunes plutôt un jeune en particulier, qui s'amusait, qui prenait un malin plaisir en fait à me me ridiculiser dans toute la classe en général, euh, me ridiculiser devant toute la classe, se moquer de moi, me dire que j'aimais les garçons, etc., etc. Euh, donc voilà, ça a un peu commencé comme ça. Donc dès le début de la primaire, ça a été ça. Ça s'est perpétué jusqu'au CM2 et je n'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine forme de honte. Euh, Premièrement, parce que rentré à la maison, j'avais déjà une éducation qui était relativement stricte. Donc j'estimais que, en quelque part, qu'est-ce que je serais venu, qu'est-ce qu'ils auraient changé pour moi, est-ce qu'ils m'auraient réellement aidé, est-ce qu'ils m'auraient apporté l'aide nécessaire. Et secondo, euh, une forme de résilience en fait, parce que je me disais en gros au fond de moi, oui c'est vrai, mais j'ai pas forcément envie que, enfin déjà aussi jeune, hein, je me disais que effectivement que oui c'était vrai et que, mais je n'avais pas forcément envie qu'on se serve de ça contre moi euh, pour m'enfoncer encore déjà plus profond que je n'étais déjà. J'espère que j'arrive à me faire comprendre quelque part. Pourquoi
pourquoi ça a été, ça a continué, je parle que ça a continué jusqu'au CM2 et que c'est allé en crescendo, enfin, c'est allé en crescendo, parce que il s'est avéré que en début de primaire, ça a été une personne, après deux, après trois, et je me suis retrouvé quasiment avec la totalité, on va dire l'équivalent d'une classe entière, qui s'est amusé en fait. On va dire qu'on est un peu en partie story time. Euh, donc je me suis retrouvé avec toute une classe. Dites-vous, je suis tout seul, hein. Je suis tout seul. Je crois qu'à l'époque, je devais être au CE2, CE2, pardon. Et je me suis retrouvé avec quasiment toute une classe entière euh, qui voulait me forcer à embrasser une jeune fille, embrasser une jeune fille sous une forme de mariage en fait. Euh, cette personne était issue d'une classe CLIS qu'on appelle, enfin, on appelle ces classes CLIS en Martinique. Après, je ne sais pas si ailleurs ça s'appelle comme ça, mais cette personne avait été sélectionnée parce qu'elle était déjà aussi vachement attaquée par rapport à son physique, par rapport à son comportement. C'était une personne qui était... Moi, je n'ai pas de recul dessus, mais c'est vrai que euh, vraiment, je n'ai jamais su ce qu'elle avait. Est-ce qu'elle avait un retard, mais elle était dans une classe de personnes où on met les gens qui ont un petit retard scolaire ou des fois des petits handicaps mentaux, pardon, mais qui ne les empêchent pas forcément de, de pouvoir étudier. Euh, Ça a été totalement, enfin, je reprends là où j'étais pas, hein, c'est là où j'étais. Donc je me suis retrouvé avec ce petit noyau de personnes-là qui ont entraîné d'autres personnes et qui ont fini finalement par me, me pousser à, enfin, me pousser à me marier, enfin me marier mais de manière symbolique avec cette personne et finir par l'embrasser. Donc je me suis retrouvé à être la risée de l'école avec cette personne en question et je n'en ai jamais parlé autour de moi parce que ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'étais on va dire que j'habite dans un village, quoi. Donc en fait, le François, c'est quoi? C'est, pardon. J'habite dans un village, quoi. Là où j'habite, c'est quoi? C'est peut-être, je crois, c'est à peu près 16 000 personnes, peut-être. Donc c'est une toute petite ville, quoi. Donc en fait, en général, euh, ça fait maternelle, école primaire, collège et lycée. Et il y a pas mal des mêmes personnes, en fait, qu'on finit par revoir tout au long de sa scolarité. Même si des fois on n'est pas dans les mêmes classes, on est dispatché un peu. Il y a des gens qui partent un peu par-ci par-là et qui vont dans d'autres villes. En général, ça tourne toujours autour de, c'est toujours un peu le même noyau de personnes, quoi. Donc, ça a été un sujet relativement tabou euh, qui m'a suivi et qui malheureusement a suivi cette personne pendant très longtemps. Euh, et j'y reviendrai après par la suite parce que je fais aussi partie des personnes malheureusement, qui ont malheureusement un peu contribué à enfin, pas cette, pas son, qui ont un peu contribué à cette vision que l'on a eue de cette personne. On va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà. Pour revenir enfin, on va dire que la partie école primaire, ça s'est terminé un peu comme ça. Euh, comment ça a pu, euh, comment j'ai pu passer de harceleur, enfin d'harceler à harceleur, je mets bien entre guillemets. Euh,
j'ai eu le retour d'une personne qui était dans ma classe pendant, pendant ces années-là où ça se passait vraiment pas mal, ça se passait vraiment mal. Il y a quelques mois de ça, en fait, via une copine qui, qui l'avait croisé, qui était dans la même université qu'elle, et cette personne qui était dans ma classe à l'époque avec l'école primaire lui a raconté que en fait, elle savait que j'étais lié à cette personne, etc., etc. Donc, elles s'en sont venues à me parler de moi et elles ont parlé de cette période, de la période là, de la période de primaire où il s'est avéré que je lui avais coupé les cheveux et que je lui avais volé son goûter. Moi, j'avoue, franchement, toute cette période-là a été vraiment atroce, mentalement parlant pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal, disons que j'ai tiré un trait sur pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de souvenirs de primaire. Autant il y a des gens qui se souviennent très bien de leur primaire, de comment ça se passe. J'ai pas non plus 40 ans, quoi. Il y a des trucs d'école primaire, de toute une certaine période de l'école primaire que j'ai totalement blackout. Et c'est vrai qu'effectivement, je me souviens, quand elle a parlé de ça, ça m'est revenu comme ça. Et je me suis revu, en fait, en train de couper les cheveux, enfin, je lui ai pas coupé si je lui ai coupé les cheveux, je me souviens être derrière elle, lui couper les cheveux et lui avoir pris son goûter. C'est ces deux choses-là qu'elle avait mentionnées. Est-ce que je me suis senti mal sous le coup? Oui, parce que je n'aurais jamais cru entendre ça de ma vie. Enfin, je n'aurais jamais cru entendre euh, quelqu'un me positionner en tant qu'harceleur de toute ma vie. Je n'ai aucune excuse à pourquoi j'ai fait ça, à tout à ces actes surtout. La seule raison, et j'ai déjà réfléchi énormément à ça, c'est éventuellement, parce que c'est quelqu'un que, est-ce qu'elle faisait partie des personnes qui se moquaient de moi? Sans doute. Que, et, euh, et après, pour le goûter, bon, après, voilà, mes parents, mon père me donnait on avait des goûters à la maison, euh, on avait des goûters à la maison, on avait de quoi manger à la maison. Donc, la seule solution, c'est, voilà, quoi, c'est mon hyperactivité, le fait de ne pas, peut-être pas être satisfait de ce qu'on m'avait donné. Donc, j'ai voulu prendre quelque chose dont je n'avais pas forcément accès. Donc, j'ai voulu, voilà, quoi. Et ça m'a porté préjudice. Pourquoi? Parce que cette personne a fait intervenir ses parents à l'école, ce qui est tout à fait normal. Et la réponse que j'ai eue, la réponse qui m'a, la réponse de mon parent à l'époque qui s'occupait de moi était la réprimande. Euh, et cette réprimande-là a été faite directement à l'école. Donc, c'est-à-dire que c'était exposé au vieux au-dessus de tout le monde. Euh, euh, Ce qui, en quelque part, engrenait encore une fois le côté harcèlement. On appuie déjà sur toi, donc nous aussi, on va se permettre d'appuyer sur toi aussi. Et d'où le fait que je ne parlais pas et euh, que je ne me confiais à personne pour dire ce qui se passait réellement à l'école. Je suis arrivé vers la fin de l'école primaire quand même.
avoir des idées qui étaient relativement noires. Pourquoi? Euh, Parce que je pense que j'avais un sentiment d'incompréhension. Ça a beaucoup joué sur ma santé mentale, en tout cas à l'époque. J'avais énormément d'idées noires. Pour un jeune garçon de CM2, moi j'ai encore des souvenirs quelques bribes de souvenirs de lettres que je faisais à ma mère. Ou voilà quoi. Je pense que entre la séparation de mes parents, le côté harcèlement à l'école, l'éducation hyper stricte que j'avais quand j'étais chez mon père et tout, je pense que voilà, je me souviens d'avoir écrit des fois des choses totalement atroces. Hein. Euh, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi m'avoir mis sur terre, etc. Euh, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir écrit des choses euh, vis-à-vis de ma vie, mais surtout des choses, des questionnements et des questions que j'avais, mais tout simplement parce que c'était une situation qui était absolument insoutenable et je me disais, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi autant d'acharnement? Et, euh, et donc voilà, c'est une situation qui a perduré pendant le collège, qui s'est affinée surtout pendant le collège. Pourquoi? Parce que forcément on essaie au collège, on est en pleine puberté, donc forcément on se découvre un peu, on, euh, on découvre un peu qui on est, ne serait-ce que par rapport à sa sexualité, on découvre un peu ce qu'on aime, est-ce qu'on aime les garçons, est-ce qu'on aime les filles, on voit quand même que le corps change et tout. Et finalement, quelque part, certaines personnes se servent du fait qu'ils aient confiance qu'ils aient confiance en eux pour pouvoir dénigrer les autres et encore, quoique je dis ça, mais des fois, le plus souvent, les personnes qui prennent un malin plaisir à vous descendre et à vous dénigrer, le plus souvent, ce sont des gens, eux aussi, qui sont totalement en recherche de qui ils sont et qui ne savent même pas qui ils sont. Donc, au final, pour essayer de se rendre, euh, euh, de se rendre quelque part, ils ont besoin de descendre les autres et de se moquer des autres en quelque part pour combler une espèce de manque, quoi. Je me souviens encore des quelques fois au collège où je me disais, quand j'étais en pleine recherche de ce qui était par exemple la sexualité, je me posais des questions, je me disais, mais en fait, je vois pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour vivre dans un monde où les gens sont absolument atroces à partir du moment que vous êtes un peu différent et que vous sortez un peu du cadre, on vous traite comme si vous étiez un extraterrestre, voire pire des fois, même un extraterrestre, je pense, on le traite pas aussi mal. Et voilà quoi. Des questions du style, est-ce que vraiment je vais finir avec une maison, le chien, ma femme, etc., une femme, etc. Pour faire plaisir tout simplement aux gens que j'aime, quoi. Euh, donc voilà. Pour revenir sur le sujet de la jeune fille euh, à qui on m'a faussement marié en primaire, cette personne a été pendant très longtemps pour moi sujet de dégoût. Sujet de dégoût parce que et ça me fait énormément de mal de le dire. Pourquoi? Parce que cette fille n'a rien fait en fait.
elle n'a rien fait et, pendant des années, euh, je me souviens, tout ça, je me souviens encore, des fois, voilà, ça pouvait arriver que des fois je descende avec ma mère faire des courses et tout au bourg, et qu'elle soit là avec ses parents et tout ça, et moi je change, elle était vraiment, je la fuyais en fait. Je la fuyais, des fois, en grandissant, voilà, on grandit, on évolue, Dieu merci quand même. Mais même ça, c'est quelque chose, voilà, je la fuyais du regard. Ça m'est arrivé en arrivant au lycée, parce qu'en fait, en arrivant au lycée, euh, vu vu la classe dans laquelle vu la classe dans laquelle elle était, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont plus d'années? Est-ce que si l'apprentissage est beaucoup plus long, etc. Mais moi, quand j'étais au lycée, je crois qu'elle était encore en quatrième. Euh, je crois, quatrième. Ouais, je crois, quatrième, je pense. Et dites-vous, c'est les cités scolaires hein, aussi. En arrivant au lycée, il y avait des. En arrivant aussi, en arrivant au lycée, j'étais dans une cité scolaire. Donc en fait, des fois, de temps à autre, ça pouvait m'arriver de la croiser. Et comme je vous disais, c'est une histoire qui m'a suivi pendant longtemps. Donc forcément, voilà, on dit, ça a traîné. Il y a des gens, les amis que je m'étais fait au lycée ont fini par savoir et tout le monde voulait savoir qui était cette jeune fille. Et de manière très dégoûtante, en tout cas de ma part, euh, je me suis, euh, je me suis un peu, je me suis débarrassé. Enfin, je parlais d'elle avec beaucoup de dégoût, on va dire ça comme ça, euh, pour essayer de laver un honneur qui n'avait pas à être lavé, puisqu'au final, je savais très bien que ce n'était pas de sa faute en fait, que ce n'était pas de la mienne, et que c'était une étiquette qu'on m'avait donnée. Donc en fait, euh, je vois pas ce que ça faisait, pourquoi je pensais à ça comme ça, quoi. J'ai dû faire un gros travail, en tout cas sur moi, pour pardonner, en tout cas, ces gens, euh, laisser couler, en tout cas, et, me dire qu'en tout cas, premièrement, cette personne ne m'avait absolument rien fait. Euh, euh, et ça, franchement, ça me bouleverse encore jusqu'à maintenant. Parce que, premièrement, on observe vraiment, c'est là qu'on peut observer vraiment l'horreur et la méchanceté en fait d'un enfant. Euh, pourquoi s'acharner sur quelqu'un qui a un handicap? Pourquoi s'acharner sur quelqu'un qui ne peut pas, vous savez pertinemment que cette personne en fait ne pourra même pas se défendre et enfin en tout cas se défendre de manière de manière se, dé- se défendre de manière efficace et non vous vous amusez en fait à appuyer encore sur elle et moi encore une fois je fais partie aussi de ces gens parce qu'en quelque part quand on me posait des questions et tout, soit je mentais, soit je disais, voilà, mais c'était pas de ma faute et tout. Enfin, en fait, je trouvais toujours un truc à dire et en même temps, je plaçais toujours un petit pic pour la descendre alors que cette personne ne m'a absolument rien fait. Je trouve que c'est vraiment, c'est, ça a été encore une fois une période absolument abominable de ma vie. Dieu merci, enfin, Dieu merci. Heureusement, quand même, quand je suis arrivé au lycée, ça a été plus smooth. Ça a été plus smooth. Euh, j'ai eu des gens qui étaient forcément beaucoup plus matures et j'ai trouvé un groupe de potes
dont deux de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs amis et une de mes meilleures amies, qui m'ont beaucoup soutenu, enfin, qui m'ont aidé en tout cas à fleurir et à m'épanouir, quoi. Amis que j'ai jusqu'à maintenant, pour la plupart. Euh, et, euh, et donc voilà. Euh, j'ai encore une anecdote de l'école primaire. Désolé, j'étais obligé de les vérifier si ça filmait toujours parce que bon, avec cette histoire de téléphone là qui filme, des fois ça me donne des morceaux d'arrêt sur image et puis après je me retrouve à parler pendant 30 minutes pour ne pas enregistrer. Bref, j'en étais où? Donc oui, en fait, je voulais voir parce que c'est un peu une story time d'une fois où j'ai recroisé l'une de mes ouais, mais donc en fait, du coup, une fois, je me souviens, je sortais de cours, j'avais changé d'établissement et j'étais sur le centre, enfin à Fort-de-France, donc la capitale de l'île, et je rentre dans ma commune et je recroise deux personnes de cette école. Une avec qui je m'entendais super bien et une autre avec qui elle était copine, mais qui était vraiment, elle était absolument une vraie pain bêche, quoi. Vous savez, les meufs un peu populaires un peu de l'époque là, qui se sentent pas plus, qui se sentent plus pissées et tout, et qui était vraiment une tortionnaire. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais eu une seule fois une remarque par rapport à mes. Désolé, hein, je rentre dans des trucs vraiment crado, mais je n'ai jamais, dans toute ma scolarité, je peux dire jamais parce que je n'ai jamais eu un reproche par rapport à des auteurs, des trucs et tout ça. Moi, je suis quelqu'un de vachement propre sur moi et tout. Même en étant plus jeune, mes parents m'ont toujours donné une très bonne hygiène corporelle et tout ça. Bon, après, chaque personne fait ce qu'il veut, voir midi à sa porte. Mais en tout cas, moi, c'était minimum 2 douches par jour, mon déodorant. Mes parents m'ont toujours acheté du parfum, tout ça. Je sais pas où elle est sortie, d'où elle a sorti son anecdote de merde là. Elle vient, elle me tape la bise parce qu'en fait, on était sur le même trottoir, donc pas moyen de l'éviter. Euh, et moi, je sortais de cours et tout, donc voilà, quoi, tu es dans la clim toute la journée, t'as du parfum sur toi et tout. Elle me dit, ah, eh ben dis donc, Edwin, tu sens bon. Je la regarde de la tête aux pieds, je regarde sa copine et j'explose de rire, quoi. Et moi, un petit peu bouche bée, j'ai dit, ben ouais, écoute, j'ai jamais senti mauvais, tu sais. Ah ben, tu sais, je sais plus si, en tout cas, elle m'avait dit, elle avait sorti une phrase du style, genre, là tu sens bon, hein, ça change de d'habitude, quoi. Elle l'a pas dit comme ça, mais tu sais, c'est toujours les typiques un petit peu comme ça. Je me dis, mais meuf, en fait, presque 10 ans après, parce que ça date déjà, cette anecdote date de déjà quelques années, presque 10 ans après, tu me recroises et la première chose que tu sens en fait de ton chapeau magique de merde là, c'est de me dire que je sens bon et que genre en étant plus jeune, t'avais pas le souvenir de ça de moi. Mais va te faire foutre en fait, c'est tout ce que j'ai à te dire en fait, c'est tout. Et ce type de personne à vous demander, à vous creuser, à récupérer le max d'informations sur vous et à ne dire absolument rien sur eux, quoi. Enfin, ça avait des gens.
est-ce qu'on peut les changer? Pas du tout. En tout cas, moi, je change, j'avance et j'évolue. Eux, ce qu'ils veulent de leur vie, hein. Ça me fait rire parce que la jeune fille euh, avec qui je m'entendais, justement, je l'ai recroisée peut-être que, ouais, quelques années après. Elle me dit, euh, du coup, tu habites toujours au François? J'ai dit, ben oui, écoute, moi j'habite. Et donc la jeune fille que j'ai recroisée quelques années après, euh, avec qui je m'entendais super bien, me dit, mais écoute, tu habites toujours dans la ville d'où je viens là et tout. Je dis, ben oui, écoute, moi, ça me va, hein. Écoute, moi, je kiffe ma ville et tout. Moi, pas de souci. Ah, mais elle me dit, non, mais en fait, moi, les gens que j'ai connus ici ont étaient c'était des gens qui étaient, je veux pas dire arriérés, mais pas mal des potes, elle me dit que pas mal des potes qu'elle s'était fait et tout, voilà quoi, c'est des gens qui étaient un petit peu, on va dire un petit peu arrière, là, arriérés, on va dire ça comme ça, entre guillemets, pour ne pas être méchant, et qu'elle a déménagé on va dire la capitale et qu'elle est beaucoup plus épanouie et qu'elle est beaucoup moins de les on dit, on a dit que, etc., quoi. Donc des fois, c'est ça, c'est soit tu persistes et en quelque part, tu t'en fous de ce que les gens puissent pensent de toi, ce que les gens peuvent se dire et tout, tu t'en contrecarres ou éventuellement, tu as d'autres personnes qui prennent la décision de partir, de tout supprimer et d'appuyer sur la touche effacer, de recommencer tout à zéro, quoi. De recommencer avec des personnes, euh, avec de nouvelles personnes et des gens qui te ressemblent surtout. Voilà. Je tiens quand même à faire un trigger warning avant de commencer la vidéo, sachant que c'est quelque chose qui peut, c'est un sujet qui est relativement dur. Donc, je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent être euh, choqués des propos, des fois être blessés, ça peut reblesser les plaies qui sont pensées un peu. Donc, je tenais à le dire que si vous êtes sensible par rapport à ce style de sujet-là, je vous invite à passer la vidéo et éventuellement d'aller voir ce que je propose, les deux premières vidéos que j'ai proposées, que j'ai sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. J'avais pas forcément prévu de parler de ce sujet-là aussi rapidement sur la chaîne, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un sujet, je trouve, qui revient encore trop souvent au niveau de l'actualité. Il y a quelques semaines de ça, encore une fois, il y a quelques semaines de ça, j'entends qu'une jeune fille s'est faite, se faisait harceler je crois au collège. La jeune fille était obligée de passer directement par les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer sur le sujet et dire qu'elle n'en pouvait plus. Je trouve ça absolument dégueulasse, répugnant et débectable en fait d'entendre ce style d'histoire alors qu'on matraque les gens H24
je dis bien H24, qu'on matraque, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les personnes, le personnel qui entoure les jeunes. Euh, euh, enfin, on commence à être de plus en plus éveillé par rapport à ce style de sujet. Je trouve ça absolument inadmissible qu'on puisse se retrouver encore avec ce style de phénomène. Moi, j'ai observé un peu la situation. La jeune fille, euh, on a eu un personnel encadrant qui a été absolument incapable de gérer la situation. Je le trouve incapable de gérer la situation. Moi, je trouve ça inadmissible qu'il ait fallu que la jeune fille en arrive jusqu'à là, alors que le personnel encadrant qui est censé protéger les jeunes et qui est censé euh, euh, être réactif par rapport à ce type de situation, puisse au final se retrouver à être en quelque part en position de ah mais moi je me lave les mains parce que on a fait le nécessaire et voilà. Mais en fait, non, je suis désolé, il y a des sanctions à prendre, il y a des choses à faire bon, pour éviter encore une fois, que ce soit encore non seulement cette jeune femme enfin, jeune fille, pardon, qui soit, qui puisse, ben, qui soit non seulement victime, mais qui peut éventuellement porter atteinte à sa vie, mais aussi, on a toujours tendance à venir dire aux gens qui sont harcelés, ah, mais il s'agirait, enfin, il suffirait juste de déplacer votre enfant d'établissement scolaire et puis tout ira bien. Il me semble que la personne qui est victime de ces harcèlements-là, je ne pense pas que ce soit elle qui doit prendre ses clics et ses claques, perdre tous ses repères et partir. Je pense bien que ce sont les personnes qui font preuve d'harcèlement d'harcèlement physique ou moral, qui, elles, doivent être sanctionnées. Les parents doivent être mis au courant. Euh, euh, je pense aussi, ça serait bien qu'on puisse leur donner des stages aussi d'éducation, puisqu'au final, on se rend compte qu'au final, les parents, des fois, le plus souvent, ils ne sont même pas au courant, ne sont même pas au courant que des fois que l'enfant a ce genre d'ajustement-là. Et, euh, et, euh, et voilà, que ce soit vraiment, réellement l'enfant qui, qui, l'enfant qui est, l'enfant qui est vectif, qui doit être sanctionné, tout simplement. Je comprends pas des fois ce côté ah mais on ne sait pas, il faut pas trop bousculer. Des fois, en fait, c'est à quel moment en fait qu'on fait les choses bouger, qu'on fait les choses bouger. C'est quand une fois que l'enfant est passé à l'acte et a produit un acte a produit un acte sans possibilité de faire marche arrière. C'est ça? C'est à ce moment-là qu'il faut se bouger le cul et se dire que oui, effectivement, il faut faire de la prévention, etc., etc. C'est à ce moment-là, en fait. Je sais pas, je ne sais pas quel est le but de l'éducation nationale dans cette politique de non-dit, on ne fait rien tant que certaines instances n'ont pas été pris en compte. Je pense que la parole d'un jeune la parole de la victime doit toujours être prise en compte. Mais si effectivement, il faut qu'elle soit par la suite passée un peu à la moulinette pour démêler le vrai même si effectivement il faut qu'elle soit étudiée par la suite, la parole de la victime doit toujours être prise en compte. Quand on est dans ce genre de cas-là, il s'agit des fois de quelques heures, de quelques jours, des fois de quelques minutes ou de quelques mois avant que la personne puisse se dire stop, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai envie d'en finir en fait. Ça arrive aussi tellement vite.
Les gens ne s'en rendent même pas compte que qu'on est sur quelque chose un déclic mental qui est extrêmement rapide, quoi. Donc, pour conclure, j'aimerais quand même j'espère en tout cas que cette vidéo parlera à pas mal de personnes. Je vous invite à la partager et à partager aussi autour de vous parce que des fois on a tendance. J'espère que en tout cas cette vidéo résonnera. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes on entend beaucoup de témoignages de personnes euh, qui se font harceler. C'est très bien. Il y en a enfin, beaucoup. J'exagère. Je pense qu'il en manque parce qu'on n'a jamais, en quelque part, j'estime en tout cas que c'est nécessaire d'avoir le témoignage de personnes qui se font harceler. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir aussi un recul non seulement pour les parents, mais aussi pour les jeunes aussi qui sont des fois dans ces conditions-là et qui des fois n'ont aucune possibilité d'échappatoire ou qui ne savent pas des fois des fois comment réagir vis-à-vis de ce style de situation-là. Et surtout, après, je ne sais pas si je suis un cas à part ou si c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Je suis surtout un cas particulier. J'ai été harcelé. J'ai harcelé en quelque part, même si c'était une très courte période, mais ça m'a mis quand même un électrochoc, un uppercut quand même dans la gueule quand j'ai su que cette personne-là me voyait un peu comme ça. Et ça m'invite au, ça m'invite, ça invite encore, ça confirme et ça m'invite à faire d'autant plus de prévention vis-à-vis de ce sujet, qui est un sujet très délicat, très délicat. En tout cas, j'incite fortement les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui sont dans ce style de situation-là, à consulter. Consultez vos parents. Si vous ne pouvez pas parler à vos parents, parlez-en à vos amis, quelqu'un de confiance qui peut éventuellement vous diriger vers donner une aide, vous diriger vers des instances éventuellement si c'est vraiment délicat, des instances qui pourront vous aider dans ce style de situation. Et soyez fort, soyez fort. Je sais que c'est facile à dire, mais soyez fort et ne vous laissez pas démonter par ce style de personnes-là. Le plus souvent, ces gens-là, les après délai 10 ans, 10 ans, 10 ans après, c'est eux qui plient des piotés qui en l'autre. Donc voilà, ce sont des gens, c'est des gens, des fois le plus souvent, quand tu les revois quelques années après, ils sont plus en chien qu'un autre. Donc en fait, ma victoire, moi, un truc que je me suis toujours dit et je me suis toujours réjoui de ça, c'était d'exceller dans mon métier, de, de, d'exceller dans mon métier, que je puisse être reconnu, en tout cas à mon échelle. Ce que j'ai fait, en tout cas autant que faire se peut. Et ça a été en quelque part vraiment une forme de thérapie pour moi. Ça a été vraiment une forme de thérapie pour moi. Je me suis, on va dire que, un peu réfugié un peu dans le travail.
Et en quelque part, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Chaque personne a sa manière de pouvoir aborder ce style de sujet-là. N'hésitez pas surtout à consulter des psychologues, thérapeutes, peu importe. Ça aide beaucoup aussi à pouvoir dénouer certains nœuds qu'on peut avoir mentalement sans même s'en rendre compte. Et, faites attention à vous. Faites attention à vos enfants, soyez présents pour eux, parce que c'est vraiment important euh, pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans des situations délicates du jour au lendemain. Voilà. Euh, Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Belle bonsoir, belle bonjour.